Alors, les valeurs extrêmes et les valeurs aberrantes. Ici, je veux préciser d'emblée que l'objectif de la capsule, ce n'est pas d'étudier les valeurs extrêmes. L'étude des valeurs extrêmes, c'est une spécialisation en soi, en statistique. Donc, ça concerne les situations où on va s'intéresser à des crues exceptionnelles, à des défaillances dans les systèmes, à ce genre de choses-là. Donc, l'étude des valeurs extrêmes, c'est un sujet en soi. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les valeurs extrêmes que de savoir quoi faire quand on en a dans un jeu de données et que l'objectif du projet n'est pas nécessairement de s'intéresser à ces valeurs-là en particulier, mais plutôt de s'intéresser à un comportement moyen ou plus général dans les données. Alors, une valeur extrême, c'est quoi? Ben, c'est une valeur qui s'écarte du reste de la population. Là, vous avez sûrement vu là, plusieurs types d'indicateurs pour dire quand est-ce que ça s'écarte trop ou pas. Mais en gros, c'est une valeur qui est plus loin que les autres. Puis, une bonne façon de se rendre compte qu'une valeur est extrême, ben, c'est d'en juger un peu là, en regardant des graphiques ou certaines statistiques dont je vous ai parlé lorsqu'on a parlé de l'exploration des données. Donc, ça s'éloigne des autres valeurs, mais ça peut correspondre à un profil particulier et plus rare dans la population. Donc, un revenu qui est extrêmement élevé, par exemple, dans une base de données de clients. Ça peut correspondre à une clientèle en particulier euh, qu'on veut pas nécessairement étudier ou qu'on veut pas nécessairement traiter comme la majorité de notre clientèle qui pourrait avoir un revenu, par exemple, entre 40 et 120 000 $. Donc, dans ce contexte-là, on peut avoir des valeurs extrêmes qui s'écartent beaucoup, qui représentent un profil rare, un profil particulier. On va avoir la même chose avec des crues, avec des volumes de crues, par exemple. Donc, une crue qui est très, très, très élevée, qui va provoquer une inondation, ben, c'est un événement qui est réel, mais qui se produit pas très souvent. Donc, voilà pour les valeurs extrêmes. Pour les valeurs aberrantes maintenant. Une valeur aberrante, c'est une valeur qui est erronée et qui est causée par une erreur de saisie, une erreur de calcul, une mauvaise mesure, une fausse déclaration. D'accord? Donc, la valeur aberrante, c'est une valeur qui n'est pas bonne. Un exemple, on a une base de données avec des habitations et puis on a une habitation dans notre base de données qui a 8 chambres et 4 pièces. Ça se peut pas d'avoir plus de chambres que de pièces. Donc ça, c'est une valeur qui est aberrante. On a dans une base de données client un premier achat en 2012 pour un client qui est né en 2015. Donc, il ne peut pas avoir fait son achat avant d'être né finalement. Donc, ça, c'est une valeur qui est aberrante aussi. Un retraité de 17 ans. Ça aussi, c'est une valeur qui est aberrante. Alors, vous voyez que les valeurs que je présente là qui sont aberrantes, ce ne sont pas nécessairement des valeurs extrêmes. Et les valeurs extrêmes dont je vous ai parlé tout à l'heure n'étaient pas nécessairement des valeurs aberrantes non plus. Donc, c'est deux concepts séparés qui se produisent parfois en même temps, évidemment. Alors, généralement, pour détecter ça, les valeurs extrêmes, ce que vous allez faire, c'est l'exploration des données avec les statistiques descriptives. Donc, si on le regarde en deux dimensions ici, on va partir d'un exemple. Là. On va supposer que la population qui m'intéresse, c'est les étudiants à la maîtrise qui sont susceptibles de prendre un cours d'analyse de données. Donc, ça, c'est ma population cible et j'ai un échantillon de cette population-là ici pour lequel je connais l'âge et je connais le nombre d'années d'expérience de travail. Alors, regardons en turquoise la distribution de l'âge et vous voyez tout de suite que j'ai quelqu'un dans ma base de données qui a à peu près 12-13 ans. Donc, ici, c'est une valeur qui est extrême. Elle s'écarte des autres valeurs dans mon échantillon. Mais c'est aussi une valeur qui est aberrante parce qu'on ne peut pas avoir 12 ans et être à la maîtrise en statistique. Donc, c'est une valeur qui est à la fois extrême et aberrante. Donc, on la voit ici. On la voit aussi sur le diagramme à boîte en bas. Donc, le diagramme à boîte là, permet peut-être d'identifier un petit peu plus facilement à partir de quand on dit que la valeur est extrême ou pas, mais on le voit clairement dans ce cas-là. J'ai maintenant aussi un individu de
42 ans à peu près. Lui aussi, on le voit très clairement comme une valeur extrême sur notre diagramme à boîte. Il s'écarte de la moyenne autant que mon individu qui a 12 ans, mais ce n'est pas une valeur aberrante parce que ça se peut tout à fait d'avoir 42 ans et d'être inscrit dans mon cours de maîtrise en analyse de données. Donc, vous voyez la distinction qu'on peut faire entre les deux. Si on regarde le nombre d'années d'expérience maintenant, ben, on voit qu'il y a une valeur qui est très élevée, mais on peut la voir comme étant extrême, mais on peut pas penser qu'elle pourrait être aberrante là, en la regardant comme ça. Maintenant, ça c'est ce que ça nous donne en une dimension. En 2 dimensions, si on regarde ce que ça donne, eh bien, vous voyez encore ici là, mon individu qui a 12 ans, a aussi 15 ans d'expérience. Donc, non seulement il y a 12 ans, ce qui se peut pas dans un cours de maîtrise, mais aussi il y a 15 ans d'expérience. Donc, il y a plus d'expérience que son âge. Ça se peut pas. C'est très clairement une valeur aberrante et c'est aussi une valeur extrême dans ce cas-là. En orange, ici, on a notre personne qui a 42 ans, elle a 20 ans d'expérience. Donc, c'est 2 valeurs extrêmes qu'on avait identifiées dans les graphiques unidimensionnels, mais qui est pas aberrante du tout. Ça se peut tout à fait d'avoir 42 ans et 20 ans d'expérience et d'être inscrit dans mon cours. Il n'y a pas de problème avec cette valeur-là au niveau de... Elle n'est pas aberrante. Maintenant, ce qu'on n'avait pas vu dans les statistiques unidimensionnelles, mais qu'on peut voir ici, c'est l'individu en mauve. Donc, c'est pas une valeur extrême quand on le regarde de façon unidimensionnelle, mais quand on le regarde en 2 dimensions, on voit que c'est quand même une valeur qui s'écarte des autres. Donc, ce type de valeur-là, on va la détecter dans certains graphiques avec certains types de visualisation que je vais pouvoir vous montrer dans les prochaines capsules aussi, et aussi parfois en utilisant la distance de Mahalanobis. Donc, ça va nous permettre de voir ces individus-là qui, sur une base unidimensionnelle, n'ont pas l'air de s'écarter des autres, mais qui, quand on le regarde de façon bivariée, peuvent s'écarter. Alors, on voit les différents types on voit la valeur extrême, la valeur aberrante. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça pose comme problème? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, qu'est-ce que ça change? Regardez bien mon individu en turquoise ici. D'accord? Donc là, ce que vous voyez en gris, là, ce sont mes données que je considère comme étant normales. Là. Je sais qu'elles sont clairement pas extrêmes, pas aberrantes, pas... Donc, c'est ça, elles représentent bien ma population. Et en gris, c'est la droite de régression qui passe là-dedans, qui a été estimée avec le moindre carré, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe si, à mes données, donc la droite en gris a été estimée à partir des points en gris seulement, donc elle n'inclut pas les valeurs extrêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute mon point en turquoise? Bien, regardez la nouvelle droite qu'on ajuste. Donc, le point en turquoise, on voit, a complètement fait basculer la droite. Il a complètement changé ce qu'on a créé comme modèle. Puis évidemment, bien, dans nos prédictions, dans nos analyses, ça va tout changer aussi. Donc, le point en turquoise, c'est une valeur qui est aberrante, extrême et influente. C'est un problème. Il faut se débarrasser de ces valeurs-là absolument. On va s'intéresser maintenant au point en orange. Donc, on va enlever le point en turquoise du modèle et puis on va ajouter le point en orange. Mais regardez ce que ça donne. On avait une valeur qui était extrême dans les 2 axes quand on regardait ça dans le monde unidimensionnel, mais ça n'a pas d'influence sur le modèle parce que cet individu-là, en fait, se comporte comme normalement, si on veut, là, se comporte dans le même sens que les autres observations qu'on a dans notre jeu de données. Donc, c'est une valeur qui est extrême, mais ce n'est pas une valeur qui est aberrante et ce n'est pas une valeur qui est influente. Maintenant, mon petit point ici, en mauve, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bien, vous voyez, il va influencer moins que le point en turquoise, mais plus que le point en orange. Donc, pourquoi il influence moins que le point en turquoise, même si on voit que cet individu-là se comporte vraiment pas tout à fait comme les autres, dans le sens où il a 34 ans, puis il a juste 1 an d'expérience, c'est pas dans le même, c'est pas dans le même...
on dirait pas que c'est tiré du même modèle que les autres observations. Donc, mais il influence moins que le point en turquoise parce que c'est son levier qui est moins important. Donc, ceux qui ont fait de la régression, des modèles de régression au bac ou à la maîtrise, là, vous avez appris à interpréter cette valeur-là, le levier. Donc, ici, son levier à ce point-là est moins important. Donc, ça, c'est une valeur qui s'écarte, donc qui est un peu extrême, mais qui a une influence un petit peu plus modérée que le point en turquoise. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Bien, si on a des valeurs qui sont aberrantes, si c'est possible, on peut essayer de les remplacer par les bonnes valeurs. C'est rarement une information qu'on a, mais quand on l'a, on peut essayer de le faire. On peut les traiter comme si c'était des données manquantes. Donc, s'il n'y en a pas trop, on peut les traiter comme ça. Pour cet aspect-là, je vous invite à regarder la capsule sur les valeurs manquantes et sur l'imputation pour se poser les bonnes questions là, quand on fait ce choix-là avec les valeurs aberrantes. On peut retirer l'individu. S'il y a plusieurs valeurs pour cet individu-là qui sont un peu étranges, ben, on peut retirer complètement l'observation. Alors, avec les valeurs extrêmes maintenant. Ben, ici, on peut choisir de retirer les observations aussi. Si je reviens à une clientèle, mais si j'ai quelques extrêmes avec des salaires de plusieurs millions de dollars par année, mais ça se pourrait que je me dise, ben, je vais les séparer, je vais les mettre à part dans ma base de données, je les traiterai autrement et je vais travailler uniquement sur les individus qui sont dans un intervalle là, un peu plus commun de revenus. Donc, on peut choisir si l'objectif, puis notre définition de notre population cible nous le permet, on peut retirer ces observations-là. On peut essayer d'utiliser des méthodes robustes. Donc là, je vous ai montré un exemple avec la droite de régression parce que c'est très, très, très facile à avoir en 2 dimensions, l'effet des points. C'est facile de concevoir le levier aussi pour l'influence. En plusieurs dimensions, c'est un peu plus compliqué, mais c'est le même concept qui s'applique et c'est le même concept qui s'applique aussi pour les méthodes qui sont basées sur la descente de gradient, qui elles aussi vont être assez sensibles à ce genre de choses-là. Donc, ça dépend toujours là, du volume de données, de toutes sortes de facteurs, mais en général, régression, descente de gradient, c'est assez sensible aux valeurs extrêmes. On va voir des méthodes qui sont plus robustes, les arbres et les forêts aléatoires, par exemple, surtout les forêts aléatoires. Donc, qui sont plus robustes, c'est-à-dire qu'elles sont moins sensibles à ce genre de problème-là. Donc, si on a des valeurs extrêmes, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, on peut tout simplement utiliser une méthode robuste. Transformer la variable. Donc ici, là, ça s'applique surtout dans le cas où peut-être que notre situation, là, c'est pas tant qu'on a des valeurs extrêmes qu'on a quelque chose qui a une distribution très, très, très asymétrique vers la droite. Donc, on va avoir dans notre jeu de données quelques valeurs extrêmes qui sont là, mais c'est parce que vraiment la distribution du phénomène est asymétrique. Donc, dans ce temps-là, ça peut être intéressant de tout simplement transformer la variable avec une transformation de base. Je donne le log de x ici, mais ça peut être toutes les stratégies de transformation que vous avez déjà vues. Et puis, enfin, on peut imputer par une valeur plus réaliste. J'ai mis cette option-là ici parce que je sais que certaines personnes le font. Mais si la valeur extrême est vraie, qu'elle n'est pas aberrante, si on vient l'imputer avec une autre valeur, on vient un peu apporter une certaine distorsion, si on veut, dans notre jeu de données. Donc, l'imputation par une valeur plus réaliste, c'est une stratégie que je trouve très difficile à justifier. Donc, personnellement, je ne vais pas employer cette stratégie-là et je ne vous le recommande pas. Alors, en résumé, il faut distinguer valeur extrême, valeur aberrante et valeur influente. Ici, pas tant parce que c'est le sujet qui nous intéresse que parce que
on veut pouvoir passer à autre chose, pouvoir passer à des modèles un petit peu plus avancés. Et il faut d'abord gérer ce type de valeur-là avant.